À quel point vos croyances limitantes vous empêchent d'avancer et d'avoir une vie épanouie? On voit ça dès maintenant avec Jean-Pierre Beaudoin. Restez là. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Pamela, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Je vais très, très bien. Alors, un sujet super intéressant aujourd'hui. On parle des croyances limitantes. Et pour ceux et celles qui peut-être ne connaîtraient pas le terme, est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi ça consiste? Bien, une croyance, premièrement, c'est une idée préconçue qu'on accepte comme réelle. Donc, on a tous un système de croyances à l'intérieur de nous qui nous a été inculqué pour la plupart des cas lors de notre enfance. Donc, ça nous vient de notre éducation, notre religion, la société dans laquelle on vit, nos expériences de vie nous amènent à croire quelque chose par rapport à tout. On a des croyances par rapport à tout. On a des croyances par rapport à la vie, par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport à l'amitié. Peu importe, on a des croyances par rapport à tout. Fait que c'est toutes des choses que l'on croit, des idées que l'on accepte comme réelles, basées sur notre expérience, notre éducation et la religion et le monde dans lequel on vit. Est-ce que tu dirais qu'on pourrait, pour certaines personnes, on pourrait croire que certaines de nos valeurs seraient plutôt une croyance limitante au lieu d'être vraiment une valeur qui nous a été inculquée? Bien, les deux sont interreliés. Moi, j'aime beaucoup travailler aux deux niveaux. Donc, tu as des valeurs qui, eux aussi, te sont inculquées quand tu es jeune, parce que souvent, on a les mêmes valeurs que nos parents, que le pays dans lequel on vit, etc. Puis, ils sont souvent reliés à des croyances. Donc, je peux avoir une valeur de sécurité parce que mes parents étaient des personnes très conservateurs, qui avaient peur de perdre de l'argent, qui étaient très dans un mode sécuritaire. Et je peux avoir une croyance en lien avec ça qui dit qu'il faut faire attention parce qu'on peut tout perdre à tout moment. Donc, une croyance comme ça vient s'interrelier avec une valeur et c'est ça qui crée encore plus de puissance à notre croyance limitante. Puis, veux pas, quand on est capable d'aligner nos croyances de renforcement pour venir changer les croyances limitantes et aligner nos croyances avec nos valeurs et nos actions, c'est là que l'on fait des grands pas. Fait que souvent, dans la vie de tous les jours, si j'ai des valeurs limitantes attachées à une croyance limitante, ça va m'amener à faire des actions en lien avec ces croyances-là et ces valeurs-là, et ça crée ma réalité. Parce que ce que tu crois par rapport à quelque chose devient ta réalité de cette chose-là. Ma réalité sera que la vie sera difficile. Donc, ce que je crois de la vie devient mon expérience de la vie et ce que je crois par rapport à moi devient mon identité. Donc, si je crois que je suis né pour un petit pain, que je réussirai jamais, que j'ai pas le potentiel d'atteindre mes objectifs, je les atteindrai jamais. Que tu crois quelque chose, ce que tu crois, que ça soit vrai ou faux, c'est réalité pour toi automatiquement. Et j'aimerais ça que tu expliques parce que lors de notre dernière entrevue, on a parlé un petit peu de l'aspect tangible. Et là, tu avais parlé de justement le fait que tu montres à certains participants à marcher sur le feu pour justement que ce ne soit pas juste intangible pour eux quand tu expliques un certain concept. Et quand on dit justement que nos croyances font notre réalité, on entend un peu, mais tu envoies ça dans l'univers, ce qui pour quelqu'un qui a besoin vraiment d'un concept qui est très, très, très concret, c'est trop vague. Qu'est-ce qui fait en sorte, précisément de façon concrète, que nos croyances forment notre réalité? Bien, premièrement, même si on n'y va pas, si on ne va pas dans l'univers, si on reste dans quelque chose de super concret, on reste au niveau de la tête, ce que tu penses devient ta réalité. Ce que tu penses par rapport à quelque chose devient ta croyance face à cette chose-là. Et souvent, les gens me posent la question, comment je fais pour découvrir mes croyances face à quelque chose? Bien, si tu veux savoir c'est quoi tes croyances face à l'amitié, face à l'amour, face à l'abondance, assis-toi, puis écris tout ce que tu penses par rapport à ce sujet-là et tu vas découvrir ce que tu crois. Parce que ce que tu penses devient ce que tu crois. Puis l'autre affaire qui est importante de comprendre pour mettre quelque chose de concret là-dedans, c'est que ton subconscient ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et lui,
sa job, c'est de te prouver que ce que tu crois, c'est vrai. Donc, il va tout faire pour mettre sur ton chemin les événements, les raisons, les articles de journaux, les gens, pour venir soutenir ce que tu crois. Lui, son but premier, c'est de venir soutenir et te prouver ce que tu crois est la réalité. Donc, dès que tu crois quelque chose, c'est pas des ondes électromagnétiques qui viennent jouer dans ton cerveau pour faire ça dans ta vie. C'est ton subconscient qui existe. On a tous un subconscient qui est là et qui a 95% de nos croyances limitantes sont à l'intérieur de notre subconscient et sont inconscientes. Donc, la plupart de nos croyances limitantes, on n'en est pas conscient. Puis, on prend nos décisions à chaque jour de notre vie basées sur notre système de croyances. Et tout ça se fait automatiquement par notre subconscient qui, lui, sa job, c'est de te faire vivre la réalité que tu crois et qui devient ta réalité. Et c'est justement là où je voulais en venir, en fait, que les décisions, les actions qu'on prend au quotidien démontrent en fait quelles sont nos croyances. Dans le sens où si quelqu'un croit peu importe, il croit quelque chose, là, versus l'autre qui croit l'opposé, les actions, les réactions, les agissements de ces deux personnes-là vont être différentes parce que leurs croyances sont différentes. Comment on s'en départit? Là, je sais que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, quoique dans la dernière entrevue, tu démontres que ça peut changer assez rapidement. Ben, mais si tu mis crois... à part les écrire, qu'est-ce qu'on fait après quand on se rend compte qu'il y a une croyance dont on veut se départir? Ben, premièrement, si tu crois que c'est long de s'en départir, ça devient ta réalité. Je viens de faire pogner, voilà. Oui, exactement. Donc, si tu crois que c'est possible, il y a des gens que je connais, que j'ai rencontrés, que j'ai coachés, qui au début venaient me voir, qui me disaient c'est impossible de changer mes vieilles croyances. Si tu crois que c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Fait que la première affaire que j'ai travaillé, c'est de dire on va venir changer cette croyance-là qui te limite. Donc, si tu crois que c'est impossible de faire quelque chose, tu ne pourras jamais y arriver. Et oui, la première chose à faire, c'est de reconnaître ces croyances-là. C'est de reconnaître ces croyances limitantes-là et venir prendre conscience de leur pouvoir, puis après ça, les changer, les modifier pour des nouvelles croyances de renforcement, que moi j'appelle, pour venir écraser la vieille croyance. Une croyance, c'est comme un dessus de table. Donc, la croyance, c'est le dessus de la table et les pattes qui soutiennent la croyance, c'est les raisons, les excuses, les expériences de vie que tu as vécues qui viennent soutenir cette croyance-là. Parce que ce que tu crois, c'est parce que tu te l'es fait dire, c'est parce que tu l'as vécu, parce que quelqu'un te l'a dit, parce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose. Et c'est ça qui a bâti ton système de croyance. Donc, ce que tu crois est basé sur quelque chose de concret qui sont des pattes de table. Une fois que tu es conscient de ta croyance et que tu l'as déterminée, l'important, c'est de venir la détruire. Moi, j'aime l'image qu'on coupe les pattes, on met ça au feu, puis on vient se bâtir une nouvelle croyance de renforcement pour venir changer l'ancienne. Et là, on trouve une nouvelle dessus de table. Donc, mettons que je dis que, bon, mais la vie, c'est difficile. Bien, la vie, c'est difficile parce que j'ai vu mes parents manquer d'argent, parce que je me suis fait dire toute la vie que la vie, c'est difficile, puis que j'en ai bavé dans les dernières années. C'est de soutenir ma croyance. Si je veux changer ça, je vais me dire, OK, mais je veux trouver une nouvelle façon de vivre ma vie. Donc, je vais venir mettre la croyance que la vie, c'est abondance. Et que ça peut être facile, que c'est facile et que c'est abondant, que je peux avoir tout ce que je désire dans la vie, mais tu viens de trouver les raisons, les excuses, pas les excuses, les raisons et les expériences en disant mon voisin, il vit une super vie, il est heureux, ma soeur est heureuse, donc tu viens trouver ce qui vient soutenir cette nouvelle croyance-là. Puis après ça, c'est de venir reconditionner ton cerveau, parce que notre cerveau, c'est comme un disque dur. Donc, ta vieille croyance limitante, souvent, ça fait 40 ans que tu te fais dire par tes parents que la vie, c'est de la merde, que c'est dur, que tu es né pour un petit pain, tu es dans une religion, ton environnement, tes amis, tes mononcles, tes matantes, tous disent les mêmes affaires. Donc, c'est bien, bien ancré dans ton disque dur. Fait qu'il faut venir scratcher ce disque dur-là, venir défaire ce sillon-là, mais pour venir le remplacer, il faut venir reconditionner, regraver le sillon avec la nouvelle croyance pour que quand tu tombes à cet endroit-là dans ta tête, c'est la bonne chanson qui joue. C'est la bonne croyance qui se passe. Parce que si tu fais juste dire « j'ai découvert ma vieille croyance, je m'en débarrasse, puis j'en trouve un autre, puis je pars avec ça », rapidement, tu vas retomber dans le même sillon
que le sillon il est très profond. Fait que tu dois venir remplir ce sillon-là, puis venir le modifier avec la nouvelle croyance. Et de cette façon-là, tu es capable de le changer. Donc, moi, ce que je dis aux gens tout le temps, c'est de trouver la nouvelle, de venir nommer les pattes qui viennent soutenir la nouvelle et de les relire une dizaine de fois par jour pour venir reconditionner. Puis reconditionner 40 ans de croyance en une journée, c'est difficile, mais si tu répètes, la maîtrise, elle vient par la répétition. La répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, si tu veux venir changer quelque chose, c'est par la répétition qu'on peut venir modifier le comportement. Et c'est important de mentionner, comme tu l'as dit, que quand on veut changer une croyance, on doit la remplacer parce que on l'apprend d'ailleurs en neurosciences que le cerveau n'aime pas le vide. Exact. Donc, si on essaie de lui enlever quelque chose sans le remplacer, c'est un peu comme quelqu'un qui mange ses 2 biscuits après tous les soupers, puis qu'on lui dit t'arrêtes d'en manger, mais qu'on ne le remplace pas par autre chose, le temps de la progression, ça fonctionne pas. Il va toujours redévier vers la vieille habitude ou la vieille croyance. Puis souvent, nos croyances, justement, nous amènent à créer des habitudes négatives. Donc, nos vieilles croyances, nos vieilles valeurs négatives ou limitantes nous amènent à prendre des actions en lien avec ceux-ci et viennent mettre en place des habitudes en lien avec tout ça. Puis souvent, on vient nourrir cette croyance-là nous-mêmes sans arrêt, puis on vient répéter ces mêmes croyances-là. C'est pour ça que souvent, de génération en génération, dans les familles, on a les mêmes croyances limitantes qui sont répétées d'une famille à l'autre sans arrêt. Mais la journée où tu es capable de reconnaître ta croyance, la modifier et que tu la changes et que tu t'es prouvé que c'était faux, ton ancienne croyance, tu ne reviendras jamais en arrière. Et ça, c'est super important. Puis c'est pour ça que moi, comme je vous expliquais l'autre fois, la marche sur le feu, c'est ça. J'amène les gens à marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés. Les gens me disent, pourquoi tu prends le feu? Mais parce que ta plus vieille croyance limitante, une de tes plus vieilles croyances limitantes, c'est touche pas au feu, tu vas te brûler. Tu es tout petit, tu te fais dire ça. Fait que toute ta vie, tu t'es fait dire par ta mère, ton père, ton frère, touche pas au feu, tu vas te brûler. Puis une de tes plus grandes peurs également, c'est que le feu, c'est la destruction et que ça tue et que ça détruit. Fait que c'est pour ça que je prends ça. Fait que les gens arrivent là en pensant que c'est impossible de faire une marche sur un tapis de braise parce qu'ils se sont fait dire toute leur vie. Leur croyance les amène à croire profondément que c'est impossible. Donc, c'est impossible pour eux. Fait en faisant la démarche et en travaillant sur les croyances et les peurs durant la conférence, à la fin, je les amène à marcher. Puis à la fin, je leur dis toujours, OK, tu es arrivé ici, tu croyais que c'était impossible de marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés. Et là, tu viens de le faire. Donc, est-ce que c'est possible? Le monde dit, oui, c'est possible. OK, est-ce que c'est facile? Oui, finalement, c'est vraiment plus facile que j'aurais pensé. Parfait. Quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible? Il y a plein de choses dans notre vie qu'on n'ose pas faire parce que l'on pense, donc on croit que c'est impossible. Donc, il y a plein de gens qui n'osent pas demander une augmentation de salaire parce qu'ils croient que c'est impossible, parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire dire non. Donc, ils n'osent pas faire le premier pas. Donc, dans la vie, au moment où tu oses faire le premier pas, transpercer la membrane de la peur du doute, c'est là que tu vas venir faire des changements. Puis un exemple que j'aime dire aussi, c'est comme, tu sais, les gens ont longtemps pensé que la Terre était plate. Il y en a encore une couple de fous sur la Terre qui pensent ça, mais le monde, il pensait que la Terre était plate. Puis un jour, Christophe Colomb est parti, puis il a fait un tour, puis là, il a prouvé que la Terre était ronde. Puis à partir de là, plus personne n'a cru que la Terre était plate. Puis il n'y a plus personne qui va revenir en arrière en remettant en question que la Terre est plate. Fait qu'à un moment donné, quand tu viens briser une vieille croyance, bien, tu ne retournes pas en arrière. Fait que le monde qui croit que c'est impossible de marcher sur un tapis de braise, une fois qu'ils l'ont fait, ils viennent changer leur identité, ils deviennent des firewalkers, et plus jamais dans leur vie, ils vont croire que c'est impossible. Ils vont dire non, c'est possible, je l'ai fait. Mon expérience de vie te prouve que je l'ai fait. Donc, j'y crois profondément. C'est la même chose dans n'importe quoi. Si tu crois que l'amour, ça fait mal et que c'est impossible d'avoir un amour réel, puis que tu réussis à vivre un amour, tu es bien, mais tu ne croiras plus jamais que c'est impossible d'avoir un vrai amour. Fait que c'est la même chose dans n'importe quel domaine de notre vie. Puis on a des systèmes de croyances. On a un système de croyances global par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie. Mais on a des systèmes de croyances attachés à chacune des sphères de notre vie. Il y a des choses que je crois. J'ai un système de croyances par rapport à la spiritualité, par rapport à
à la bienveillance, par rapport à l'amour, par rapport à mon côté professionnel. J'ai tous des systèmes de croyances, c'est toutes des choses que je me dis, que je me répète. Puis à un moment donné, c'est de changer. Si je dis toujours que je ne peux pas faire ça, j'y arriverai jamais. On connaît plein de gens qui se disent des choses super négatives continuellement. Je ne serai pas assez bon, j'y arriverai jamais. En se répétant des choses comme ça, ils se bloquent eux autres mêmes. Tu fais juste changer ton langage pour dire j'ai la capacité, j'ai le potentiel. Tu fais juste faire changer ces gens-là, leur langage. Et là, ton subconscient, quand tu dis je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, ton subconscient, il va tout faire pour te prouver que tu as raison. Fait qu'il va te mettre dans des situations qui vont te faire nourrir cette croyance-là. Puis la journée que tu commences à dire j'ai le potentiel, je suis capable de faire n'importe quoi, ton subconscient, il va te prouver, il va te mettre devant des situations qui vont venir nourrir ta croyance et augmenter ta certitude en toi-même que tu as la capacité de. Donc, plus que tu embarques là-dedans, plus que tu viens graver ton disque dur et changer ta croyance, donc ta réalité. Et mis à part, si on y va là avec une croyance de base, puis, je ne veux pas en nommer une dans le sens où je pense que tout être humain a des croyances qui sont plus ancrées de façon plus profonde, qui peut-être ils utilisent pour se protéger de quelque chose qui, on va y aller avec de quoi de superficie qui est plutôt simple. Je vais donner un exemple vraiment très banal. Je ne réussis pas à boire 2 litres de l'eau par jour. 2 litres d'eau par jour, selon le besoin de peu importe. Mis à part modifier mon langage, quelle action concrète, mis à part de boire 2 litres d'eau par jour, là, on s'entend que ça, c'est facile, mais quelle action concrète je peux faire pour m'amener justement à réussir à boire le 2 litres par jour? Ou avec une autre croyance de base, là, qui va m'aider, en fait, à me confirmer que je suis capable de le faire. Bien, si tu me dirais, écoute, moi, je ne suis pas capable de boire 2 litres par jour, mais je te dirais, si tu me dis que tu n'es pas capable, en partant, tu n'y arriveras pas. Parce que si tu dis que tu n'es pas capable, fais juste changer ton langage. Au lieu de dire je ne suis pas capable, c'est impossible, fais juste dire c'est un défi pour moi de boire 2 litres d'eau par jour. Donc, c'est très différent comme approche. Quand tu dis que c'est impossible, tu viens fermer quelque chose. Quand tu dis que c'est un défi, tout le monde aime ça relever des défis. Après ça, c'est de dire, OK, face à ton défi, comment tu peux y faire face différemment? Donc, si tu n'y arrives pas, c'est que ça veut dire que tu ne fais pas les bonnes actions de la bonne façon. Fait que change tes actions. Comment tu fais pour boire 2 litres d'eau par jour? Bien, tu dois prendre X nombre de gorgées dans une journée. Il faut juste que tu changes ta façon, tes actions. Puis c'est aussi ça dans n'importe quoi. Si je n'arrive pas à trouver un ami, à vivre une amitié sincère avec quelqu'un, si quelqu'un dit ben moi, c'est impossible pour moi d'avoir un ami, en partant, il n'aura pas. Parce qu'il dit que c'est impossible. Donc, il va tout faire pour ne pas en avoir, puis ton subconscient va tout faire pour te prouver que tu as raison, que tu n'es pas capable d'avoir un ami. Si tu dis c'est un défi pour moi de trouver un ami, c'est un défi. C'est plus impossible. C'est comme OK, comment je peux relever le défi? Le cerveau, il aime ça, relever des défis. Fait que faut que tu changes ton approche. Fait que c'est quoi tu as fait toute ta vie pour faire que tu n'as pas d'amis? Si tu parles à personne, tu restes dans ton coin, bien, c'est sûr que tu n'auras pas d'amis. Fait que si tu changes ta façon de faire, tu vas parler aux gens, tu oses parler à quelqu'un, tu oses écrire à quelqu'un, etc., tu vas venir changer ta façon de faire, ton dynamisme, ton momentum, tu vas venir changer ta réalité. Ça fonctionne pour l'eau, ça fonctionne pour l'amitié, ça fonctionne pour l'amour, ça fonctionne pour l'argent, ça fonctionne pour tout. T'sais, au Québec, on est dans le judéo-chrétien, donc il y a beaucoup de gens qui ont été élevés dans les croyances de les riches, c'est des voleurs, il faut travailler fort pour faire de l'argent. Puis là, les gens, ils se demandent pourquoi ils ont de la misère à développer leur entreprise. Mais dès que tu as des croyances comme les riches, c'est des voleurs à l'intérieur de toi, fait que 95% de tes croyances sont inconscientes, donc tu n'en es pas vraiment conscient. Mais ton subconscient, lui, dans sa tête, les riches, c'est des voleurs, fait qu'il ne veut pas que tu sois riche, parce que tu ne veux pas être un voleur. Fait qu'il il va t'auto-saboter sur ton chemin de réussite. Je vais te raconter une histoire par rapport à ça. Il y a une cliente que j'ai accompagnée, une entrepreneur au Québec, très connue, que je nommerai pas ici, qui est venue me voir parce qu'elle me disait que quelqu'un l'a envoyé à moi en disant Jean-Pierre, après t'aider au niveau de tes croyances. Elle développait une entreprise. Chaque fois qu'il y avait un nouveau step, un nouveau projet supplémentaire qui amenait son entreprise à un autre niveau, elle s'auto-sabotait. Elle s'auto-sabotait régulièrement dans le développement de son entreprise. Puis on a discuté ensemble, puis on a découvert que sa mère, quand elle était jeune, elle disait toujours
une femme, elle ne peut pas être une bonne entrepreneur et une bonne mère de famille en même temps. Quand elle regardait les femmes d'affaires, puis tout ça, puis elle jugeait les gens, puis elle avait une croyance qui disait tu ne peux pas être une bonne mère de famille puis une bonne entrepreneur en même temps. Fait qu'elle, elle avait ça à l'intérieur de sa tête, qui faisait qu'à chaque fois qu'elle arrivait pour passer à un autre niveau d'entrepreneuriat, elle s'auto-sabotait parce qu'elle voulait demeurer. Son subconscient disait non, 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 tu veux demeurer une bonne maman, donc tu ne peux pas trop développer ton entreprise. Une fois qu'on l'a trouvé, on l'a nommé, on l'a déplacé, placé les pattes, les expériences qu'elle a vécues, ce qui a fait, qui a soutenu cette croyance-là, puis on a dit, OK, on change tout ça, puis on dit, tu peux être une excellente mère et une femme d'affaires extraordinaire, l'un ne va pas sans l'autre. Bien, boum, ça l'a changé, sa dynamique, et ça lui a amené beaucoup de liberté dans sa façon d'être, parce que là, c'est comme si elle se sentait toujours prise dans une espèce de carcan face à ses enfants, face à sa business. Il y avait toujours une espèce de guerre entre les deux. Mais une fois que tu te libères, une fois que tu comprends, c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous avez des blocages dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie, asseyez-vous, puis posez-vous des questions. Qu'est-ce que je pense de cette situation-là? Puis ça va sortir, ça sort. Fait que c'est de même, je l'ai fait sortir. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses d'une femme entrepreneur? Qu'est-ce que tu penses d'une bonne mère? Puis à un moment donné, ça a comme, ma mère, elle disait toujours que. Fait que tu as un blocage pour boire de l'eau, moi je te dirais la même affaire. Qu'est-ce que tu penses du fait de boire 2 litres d'eau par jour? Peut-être que tu vas me dire, c'est n'importe quoi cette affaire-là, ça ne donne rien, ça va juste me donner envie de pisser. Tu comprends-tu? Si tu as des places, ça ne goûte rien. Parce qu'on veut du sucre, on veut du sucre. On veut du. Ben oui, c'est ça. Fait que si tu te mets à poser ces questions-là, tu vas découvrir ce qui fait que tu ne bois pas ton 2 litres d'eau par jour. Puis là, tu vas pouvoir dire, OK, mais là, je vais changer ma croyance. Je bois 2 litres d'eau par jour parce que c'est bon pour moi, parce que c'est bon pour ma santé, parce que ça va me donner plus d'énergie, parce que ça va me permettre de vivre plus vieux pour rester plus longtemps que mes enfants, etc., etc., etc. Et là, tu viens nourrir une croyance de renforcement puissamment qui va te permettre de relever ton défi, changer ta vie, changer ta réalité. Wow! Écoute, ça l'a passé à la vitesse de l'éclair. Merci. Déjà 20 minutes, là, ça va. Ben oui, ça fait même un petit peu plus que 20 minutes, mais c'était vraiment super intéressant. Jean-Pierre, merci beaucoup. Les gens peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux et je pense que tu as un site Internet. Hein? jpbaudouin.com. Tout est là. Il y a plein de contenus gratuits. Vous pouvez venir voir plein de trucs. Puis ça me fait plaisir que les gens viennent me visiter sur Instagram, Facebook. Je suis très actif. Je donne plein de contenus à tous les jours. Merci beaucoup pour les spécifications sur les croyances limitantes. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée, Pamela. Bye tout le monde.